Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. On dirait que cette alliance majoritaire est en train de tout dissimer, cette petite alliance, parce que bon, Danick la semaine dernière, et là c'est au tour de Valérie Roberts qui a été la dernière candidate éliminée. Comment ça va Valérie? Ça va, ça va. Ouais. Un peu encore ébranlé par l'intensité de l'expérience, mais je reviens doucement sur Terre. Oui, pourquoi? C'était difficile... chargé en émotions, c'est quoi qui rendait ça tough? Énormément d'émotions, effectivement. Tu l'as dit, l'Alliance majoritaire qui, jusqu'à tout récemment, je savais pas que ça s'appelait les fakirs. Ben non. Donc, les fakirs, ils sont inébranlables. Il y a rien que tu peux faire pour les séparer. J'ai tout essayé, je vous jure. J'étais rendue presque à vendre mon corps. Mais j'ai tout essayé, puis tu vois que, ils ont un chemin, puis ils le conservent. Fait que c'était très difficile pour Liliane, Coco, Tom et moi, et Danick, donc quand il était avec nous autres, de même imaginer qu'on pouvait jouer. On sentait qu'on avait les mains liées, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est très éprouvant. Puis après, de retour dans la vraie vie, c'est la batterie sociale. Là, tu parles tellement à Big Brother que là, j'ai l'impression de comme plus être capable. Mais tu sais, avec la famille, tu reviens, y a-tu eu un moment de là, je comprends que vous avez hâte de me parler, mais moi j'ai besoin d'une pause. Ou rapidement, tu as été capable de reprendre cette batterie sociale-là? Mais moi, j'ai un enfant de 3 ans. Ouais. Elle s'en fout complètement de ce qui se passe. Tu comprends? Je comprends. Fait qu'elle, elle me reground dans la vérité puis dans la réalité. Ouais. Mais, tu sais, mettons, on avait des amis à la maison hier pour le Super Bowl. Puis je comprends pas tout encore. Du Super Bowl ou des amis? De tout! Ah, OK. Là, on revient au début. Une expérience qui t'est offerte comme ça, de pouvoir jouer à Big Brother, mais pas n'importe quelle saison. On est dans une saison de recrues contre les champions. Ouais. Est-ce que tu l'as senti dès ton arrivée dans la maison qu'il y avait un clash entre ceux qui avaient déjà vécu l'expérience et vous? C'est sûr que ceux qui ont déjà vécu l'expérience, ils ont des habitudes que les recrues avaient pas. Tu sais, par exemple, aussi niaiseux que ce que vous voyez pas, là, tu sais, les changements de batterie qu'on doit faire parce que nos micros sont avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais, tu vas où, comment ça se fait, eux autres, ils le savent. Ils savent que quand on colle un changement de batterie, sûrement qu'il va arriver quelque chose bientôt parce que ça veut dire que là, ils entendent tout le monde de la bonne manière. Ah, mais ça, tu le sais pas quand t'es une recrue. Tu le sais pas quand t'es une recrue. Fait que là, tu te le fais expliquer. Ah, OK, parfait. Fait que là, tu les regardes aller. T'sais. Fait que ça, je pense que ça avantage beaucoup les champions. La force des recrues, c'est qu'ils l'ont jamais vécu auparavant. Fait qu'ils n'ont pas de code auquel se fixer, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus libres d'une certaine manière. Mais c'est clair que le clash entre les deux est fort. Puis, tu sais, dès la première journée, quand on a dû donc se séparer champions versus recrues, quand les champions sont devenus les gros toutous qu'elle allait chercher, des toutous justement dans la grosse, le gros bassin de jouets, tu sais. Puis nous qui devons les diriger, dès ce moment-là, je me rappelle que les champions sont partis changer, toutes les recrues étaient dans la cuisine, puis on était comme, OK, là, tu sais, il faut qu'on se tienne un peu, il faut qu'on se back parce que sinon, on va se faire dévorer tout cru, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ce qui va arriver cette saison-ci. Ben, ça s'enligne pour ça. Tu sais, pourquoi il n'y a pas eu justement ce réflexe-là de recrue, on se tient? Ben, tout a été essayé. Tout a été essayé parce qu'on a l'impression... Puis en même temps, la stratégie est noble de faire « OK, je suis une recrue, je vais essayer de me mettre avec des joueurs forts pour être capable de me tirer le plus loin possible dans le jeu. » Mais l'alliance recrue a juste jamais collé. C'est quoi qui s'est passé? À vrai dire, tout a été essayé, mais dès le départ, tu sais, en 24 heures, l'alliance majoritaire était faite. Fait que c'est comme si, après ça, toutes les alliances subséquentes arrivaient pas à se démarquer parce que l'alliance majoritaire, ils se lâchent pas. Pour vrai de vrai, tu sais. Fait que moi, j'ai essayé alliance de recrues, j'ai essayé d'autres types d'alliances. Cette semaine, tu sais, là, je veux dire, ce qu'on voit à la télévision, c'est 1% de ce que nous, on vit, là, tu sais. J'ai essayé de faire des nouvelles alliances avec l'alliance majoritaire. J'ai essayé de continuer encore avec Coco, Liliane, puis Tom, puis d'aller chercher le bas de leur alliance. Mais il n'y a aucune stratégie qui colle. Fait que la stratégie des recrues d'être ensemble, on se l'était dit, on se baquait. Moi, à chaque fois que j'éliminais quelqu'un, ma pensée était toujours de tenter de garder des recrues. Mais à partir du moment où il y a un pouls de la maison qui est de sortir quelqu'un, t'as plus le choix, tu sais. On l'a vu hier dans mon élimination. T'sais, moi, il y avait des gens qui m'avaient dit qu'elle allait me conserver, mais qui finalement n'avaient pas la capacité de le faire. Mais là, il y a eu, en tout cas, de ce qu'ils disent, l'erreur qui t'a été fatale de... T'es avec Fred, François part, Fred arrête un peu de parler,
Puis là, toi, t'as comme, tu sais, dit que tu faisais pas confiance. On peut pas lui faire confiance. Et ça aurait signé complètement ton arrêt de mort. Penses-tu que c'était la vraie raison ou c'était l'argument que les candidats avaient besoin pour mais tout le monde cherche des arguments. Ben ça, c'est clair. C'est ça le but. Je veux dire, le but, c'est de trouver un argument pour pouvoir sortir quelqu'un. Puis Fred et moi, ce qu'on n'a pas vu à la télévision, c'est qu'on s'était dit qu'on était le plus un de une de l'autre, que jamais on allait se mettre sous l'autobus, qu'on était capable d'être 100% ouverts un envers l'autre. Puis je dois être vraiment naïve, mais moi, je pensais que c'était vrai. Fait que quand j'ai dit à Fred que François, je lui faisais pas confiance, je pensais que je parlais à Fred, mon ami, genre. Puis que mais de quel bord, Fred? Et de quel bord? Parce que d'un côté, on a... Là, tu sais, elle t'a trahi en disant hey, by the way, elle aime pas François. Puis là, on la voit cette semaine avec la double maison qui se dessine. Qu'à elle, ça semble être complètement l'opposé. Que là, elle veut défaire l'alliance majoritaire. Ouais. En tout cas, qu'on a l'impression. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Fait, de quel bord? Je sais pas. Est-ce que c'est juste... Elle est super bien positionnée puis elle joue bien? Comment tu lis le jeu de Fred depuis le début? Elle est pas super bien positionnée parce que dans l'alliance majoritaire, elle se sent pas entendue. Elle a dit à plusieurs reprises. Avec Coco, Liliane puis Tom... Puis moi, on était dans le but de créer une alliance en allant chercher les Amy, Fabiola, Simon de ce monde, en disant « Vous êtes au bas de votre alliance, les gros, ils vont vous manger, ça sera pas long. Pourquoi est-ce qu'on révolutionne pas? » C'est pour ça que j'avais créé la révolution. Mais je sais pas où elle se place. Ce qui va être difficile pour Fred, je pense, dans le futur, ça va être de déterminer où elle se place. Parce que si pour vrai, elle tente de briser l'alliance majoritaire cette semaine puis ça marche pas, ah ouais, dans le trouble. Ça, c'est oui, mais ça, c'est clair. Mais à un moment donné, il va falloir le faire parce que sinon, mais tout le monde ton alliance minoritaire, le nombre devient de plus en plus petit. Fait qu'il faut que tu ailles chercher plus de monde, ultimement, pour que ça fonctionne. Pourquoi les fameux flotteurs, justement, de cette alliance majoritaire-là, des Simon, des Fabiola, des Amy, pourquoi ils sont pas tentés, justement, de peut-être avoir un rôle un peu plus majeur dans une alliance minoritaire? Parce qu'ils sont en sécurité. Mais ils sont en sécurité en bas de l'Alliance. Oui, mais ils se considèrent suffisamment en sécurité. Oui. Mais Simon, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a de l'air en sécurité parce qu'il fait Simon, tout sauf jouer. Simon, il a pris ses bagages, il les a mis dans la maison, puis il vit comme chez eux. Ah oui, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est fidèle ce qu'on voit à la télé, qu'on a l'impression qu'il ne joue pas beaucoup? C'est fidèle. Ouais? Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? C'est quoi qu'il lit? Et qu'il lit. Pour vrai? Ah, c'est impressionnant. Il est toujours en train de lire. S'il lit pas, il sieste. S'il sieste pas, il est en train de marcher sur le tapis roulant. Ah ouais? OK, mais c'est parce que ultimement, lui, est-ce que tu penses que c'est une forme de stratégie en se disant ça va m'aider? Je pense que, tu sais, quand il a été sur le bloc la deuxième semaine, il s'est offert comme étant le pion de service. Puis ça marche bien pour l'alliance majoritaire. Puis on a beau lui dire que quand l'alliance majoritaire va décider qu'il va partir, il va partir. Il se sent en sécurité dans cette alliance-là parce qu'il est là pour les chiffres. Puis ça marche pour lui, tu sais. Puis c'est la même affaire pour Amy, pour Fabiola. Ils ont les chiffres. Pourquoi? Mais Fabiola, on a l'impression qu'elle avait beaucoup d'impact, bon, avec sa première semaine, avec le patronat qu'elle a eu avec Danick. Là, on est arrivé à la chaîne. Puis, t'as décidé de sauver à la toute fin Barnève plutôt que Fabiola. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi ce choix-là a été fait? Parce que dans Big Brother, il faut que tu tentes de démontrer puis de prouver ce que tu es par tous les moyens possibles. Parce que au début, tout ce que tu as, c'est tes mots. Je peux bien dire « Hey, je suis super physique, je vais gagner des challenges », mais tant que je le prouve pas, les gens peuvent pas le savoir. Je peux bien dire que je suis digne de confiance, tant que je le prouve pas, les gens peuvent pas le savoir. Fait que quand est arrivée la réaction en chaîne, puis que le Marmé m'a annoncé que c'était une double réaction en chaîne, puis que j'aurais un choix à prendre sur la dernière personne à choisir pour être sauvée de la chaîne, j'avais deux choix. Fabiola, que humainement j'aime de tout mon cœur, puis Barnève, que j'aime aussi, mais qui, lui, ce qu'on a pas vu dans l'émission, m'avait dit « Hey, si je te mets pas sur le bloc, est-ce que tu me back? » J'avais dit « Je te jure, je te back coûte que coûte. » Fait que quand est arrivée la double réaction en chaîne, moi, je pouvais sauver Fab, à qui j'avais rien promis, par contre, ou sauver Barnève, à qui j'en devais une, puis après, être capable de dire à tout le monde « Vous voyez, je suis très loyale,
Puis ça me donnait une bonne carte dans mon jeu, tu sais. Est-ce que tu savais que Danick et Fabiola avaient une espèce de... Pas une alliance, là, mais une espèce de... D'entente. Oui, d'entente de... Hey, possiblement qu'on pourrait s'aider et se rendre loin dans ce jeu-là. Est-ce que tu étais consciente de ça? Je savais que Danick était vraiment près de Fabiola. Tu sais, Danick puis moi, on a vraiment joué carte sur table, toujours. Fait que je savais qu'il était vraiment près de Fabiola. Puis je savais qu'il souhaitait qu'on puisse être près une de l'autre. Fait que quand finalement il est parti, tu sais, il m'a dit « Fab, tu peux lui faire confiance, va vers elle. Puis utilise-moi en disant que justement... je connais la vraie Fabiola, puis que t'as raison d'y aller. » Fait que quand moi, je suis allée voir Fab, puis j'ai dit, tu sais, Danick m'a parlé de votre lien de confiance, puis il m'a dit que vous aviez vu le mot nuit ensemble durant la nuit, puis que vous avez rien fait. Puis je sais qu'il voulait pas le dire à personne, mais là, ça m'a permis de gagner la confiance de Fabiola, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a pu commencer à jouer ensemble. Mais sachant ça, t'aurais pas... Puis là, je sais pas comment la chronologie s'est fait, mais ça aurait pas été une bonne idée, justement, de garder Fabiola plutôt que Barnève? Mais à ce moment-là, j'étais pas au courant de tout ça, tu sais. Tu savais même pas qu'il y avait un début de relation, de jeu entre ces deux-là? Non, à vrai dire, je savais qu'il y avait un profond respect, une amitié, mais je savais pas à quel point ils jouaient ensemble véritablement, tu sais. Parce que Danick, il a joué sa game à lui, puis dans sa game, il y avait de faire des alliances, puis tenter de toujours me récupérer sur le side, tu sais. Fait qu'avec Fab, je savais pas à quel point c'était intense. Fait qu'à la réaction en chaîne, moi, j'avais une entente avec Barnève, je lui en devais une, je l'ai sauvée, puis ça m'a été utile parce qu'après ça, puis les 2 semaines subséquentes, ce qu'on m'a dit, c'est « Ben oui, ton move avec Barnève, on sait que t'es une joueuse royale. » Ouais, OK. Parce que, tu sais, en même temps, ça aurait pu aussi être un excellent coup parce que, bon, on savait pas que ça allait être une double réaction en chaîne. Est-ce que t'as eu une petite pensée qui t'a frôlé de « Hey, je vais éliminer une joueuse qui a été patronne avant hier », tu sais, qui l'a été là, tu sais, est-ce que tu voyais une espèce de « Hey, j'ai comme mon premier gros coup d'être capable d'enlever une joueuse comme Fabiola? » Même pas. Même pas? Non. Ça t'a même pas passé par la tête de « OK, ça peut être un bon move. » Pantoute. L'affaire que j'ai pensée, c'est j'en dois une à Barnève, je vais le sauver, puis je vais pouvoir prouver ma loyauté. C'est la seule affaire que j'avais en tête. Puis c'est la raison pour laquelle ça a été si difficile après. Parce que là, quand j'ai constaté ce que j'avais fait, puis à quel point ça allait faire mal à Fab, puis quand je l'ai revu passer la porte, comme... Oh man, oui, quel cauchemar. T'allais la voir, est-ce qu'on peut est-ce que t'as besoin d'un moment, ou je sais pas, là, les mots que... J'ai demandé si on pouvait se parler. Oui, puis là, elle t'a fait « Non. » Là, elle est partie, elle a fait d'autres affaires, elle est revenue, elle a pris des câlins de tout le monde. Fait que là, j'ai dit, est-ce que je peux te faire un câlin? Non. Hey, pis ça t'a fait quoi? Ben, je suis partie à pleurer. Ah, pour vrai? Ben oui, parce que là, c'est un humain, là. Moi, j'ai fait mal à Fabiola, l'humain. Tu sais, rendu là, la joueuse était déçue parce que là, elle constatait que sa game était pas aussi forte que ce qu'elle pensait. Elle pensait pas que ses liens étaient aussi faibles, entre guillemets, tu sais. Fait que ça y a fait mal. Mais moi, j'ai fait mal à l'humain. Fait que quand elle est revenue, là, c'était Fabiola dans sa vraie vie, genre, qui était en douleur, tu sais. Mais elle est incroyable parce que 10 minutes après ça, elle était comme « OK, viens, on va aller se parler. » Puis 5 minutes après notre discussion, c'était déjà réglé. Oh, ouais. Puis à partir de ce moment-là, puis avec Danick, c'est comme si ça nous a soudés. Puis tu sais, je veux dire, on le voit dans l'épisode quand je m'en vais. Fabiola est dévastée de voter contre moi parce que jusqu'à la dernière seconde, elle essayait de me sauver, elle parlait avec tout le monde. Non, Val, c'est pas une si grande joueuse que ça. Non, inquiète-toi pas, elle va flipper sur Liliane puis Coco. Fait que tu sais, je sais qu'elle a vraiment tout essayé. Puis ça doit être une des personnes que j'ai le plus hâte de voir après. Est-ce que... Pourquoi le vote anonyme prend pas plus de place? Ah man, je sais pas pourquoi. Parce que... C'est tellement fâchant, là. C'est vraiment fâchant. T'aurais pu être utile, c'est ça qu'on comprend pour plusieurs joueurs. Tu sais, je comprends l'affaire de François, mais ça, bon, c'est un élément que t'as dit dans le garde-robe, là, je veux dire, dans le walk-in. Ben oui. Mais pourquoi le vote est pas plus utilisé? Je sais pas. Tu sais, ça aurait tellement pu être différent, puis t'aurais pu camoufler, puis au pire, tu t'en vas, mais c'était unanime, là, ce vote-là. Là. Ouais. C'était, tu sais, Fabiola, puis là, c'est unanime. Oui, puis tout le monde est comme pour respecter les fakirs, pour respecter mon alliance. Exactement. C'est comme si ça servait à rien, ce vote anonyme-là. Exactement. Là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on n'utilise pas ce vote anonyme pour changer les choses. Je sais pas pourquoi l'Alliance majoritaire continue à être
la bonne alliance. Je sais pas pourquoi les gens essaient pas de changer les choses. C'est des clés qui m'échappent. Puis, tu sais, ça m'échappait dans le jeu parce que je comprenais pas pourquoi ça se passait ainsi. Ça m'échappe depuis que j'ai vu les émissions parce que je comprends pas pourquoi ça se passe ainsi. Tu sais, je me dis, en tant que téléspectatrice, moi, j'aimerais ça, que ça brasse. Ouais. Faut que ça brasse. Servez-vous du vote anonyme, quelqu'un. Mais je sais pas pourquoi. Mais ça s'est pas rendu, là, visiblement. Ouais. Dans la dernière semaine, on a l'impression que ton niveau de jeu a vraiment augmenté. On va en reparler tantôt, mais tu sais, tes nombreux kits et tes nombreuses valises, j'ai l'impression qu'on a pris beaucoup de place dans les premières semaines. Ouais. Mais là, Danick est parti et ton jeu, on dirait que tu étais beaucoup plus active. Est-ce que tu avais l'impression que Danick, parce que c'est un champion, pas te restreignait, mais tu avais l'impression que non, il faut que j'y fasse confiance, tu prenais un peu moins de place? Mais est-ce que ça t'a libéré qu'il soit parti, tu sais? C'est bizarre parce que tout le monde me parle du fait que j'étais comme absente les 2 premières semaines, mais je jouais autant que la dernière semaine. C'est juste que dans la trame narrative de l'émission, ça m'appartenait pas. Tu sais, la première semaine, c'était Tammy. La deuxième semaine, c'était Stéphanie puis Simon. Fait que tu games, mais c'est juste qu'on ne voit pas, tu sais. Cela dit, pour répondre à ta question, oui, c'est clair que Danick, ça restreignait mon jeu parce que dès le départ, quand l'Alliance majoritaire s'est formée, Jean-Tom puis moi, on a eu des discussions la dernière semaine où j'étais là, puis il me disait, tu sais, moi, Val, je te cherchais, je te voulais là-dedans, tu m'avais choisi en premier pour à tout prix pour le premier jeu, donc... Puis, et ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Je pense que volontairement, il l'a foutu en l'air. Tu penses? Man, tu peux pas être si poche que ça. Ça n'a pas d'allure. Visiblement, ça avait de l'air très... Ça avait pas rapport. Ah ouais. Mais, tu sais, il voulait, mais le mot dans la maison, en 24 heures, était passé qu'il y avait Danick et ses amis, puis qu'on était radioactifs, puis il fallait pas nous toucher. Fait que moi, toutes les portes que j'ai tenté d'ouvrir avec tout le monde pendant 2 semaines, ça m'a été refusé. C'est-tu un défaut de rentrer avec un ami? Mais c'est un plus parce que dans la maison, t'as confiance en personne. C'est sûr. Puis là, lui, j'avais confiance. Dans le sens où je savais que je pouvais dire n'importe quoi, puis jamais ça allait se retourner contre moi. Puis je savais que le soir, quand on allait dans le spa, on parlerait pas de game. Ah, vous le prenez le spa? Parce toujours! Que nous, on l'a pas vu une petite fois, le spa. J'ai fait... Tous les jours! Mais c'est parce... Tous les jours! J'avais l'impression, Ben Gagnon, Alexandre Despatie, qui manquaient tous les meetings de ce qui se passait dans la maison pendant leur saison. Fait que là, j'ai fait, d'après moi, il y a personne qui veut oser. Tout le monde est dans le spa. Pour vrai? Toujours. OK. Toujours. Sauf que, quand tu vas dans le spa, tu parles pas de game. Ah, OK. En ondes, on ne voit pas le spa. Okay. Parce qu'il n'est pas pertinent pour personne. Je veux dire, nos histoires de famille puis nos histoires de cœur. Parce que c'est une règle ou non, c'est juste que c'est ça qui était établi pas mal entre nous autres. Ah, OK. On arrivait dans... Règle générale, on arrivait dans le spa, puis là, c'était comme, OK, update, t'as fait quoi aujourd'hui? Et pourtant, ça aurait tellement pu être un endroit pour se partager de l'information. Okay. Puis après ça, très rapidement, on disait OK, on parle les bulles. OK, la production, on parle plus de game, vous pouvez décrocher nos micros. Là, on partait les bulles, puis là, on faisait nos affaires. Mais t'as tellement peu de moments de décrochage dans Big Brother que quand il y en a, faut que tu les prennes, sinon tu meurs, là, tu sais. Fait que le spa était vraiment ça, ce moment de décrochage-là, mais ça fait en sorte qu'on le voit jamais en ondes parce que on parlait de plein d'autres affaires, mis à part la game. T'sais. Mais là, je t'ai coupé avec Danick, fait que là, tu penses que ça a été... oui, il y a eu un côté positif, mais que... Ah, mais il le savait. Tu sais, avec cette cible-là qui a été dessinée... Parce... Mais mettons que tu rentres sans Danick. Oui, mais mettons que tu serais rentré sans Danick. Peut-être que tu serais dans cette alliance majoritaire-là. Peut-être que tu aurais eu moins l'instinct d'aller vers Danick. Je serais dans l'alliance majoritaire, puis ce serait une toute autre game. Oui, mais c'est ça. C'est sûr et certain. Mais... Danick te nuit à ton début de game, malheureusement. Là, absolument. Mais il le sait. Il le sait. On en avait parlé 1000 fois ensemble. Puis c'est la raison pour laquelle, quand on est tombé sur le bloc, les deux ensemble, il était comme... Tu sais, je veux dire, on le voit pas en ondes parce que c'est plate pour les téléspectateurs, mais dès qu'on est tombé sur le bloc, tu sais, on a eu une longue conversation, puis il m'a dit « Val, je m'en vais. Ouais. » Il y a aucun scénario dans lequel c'est pas moi qui s'en va. Ça va ouvrir ton jeu, ça va te faire du bien. Mais après, oui, ça a ouvert mon jeu, mais pas tant que ça. Parce que l'aura Danick est tellement gros qu'il n'y avait aucune manière pour moi de continuer. Puis même dans la dernière semaine, quand j'étais en danger, quand finalement je me suis retrouvée en danger à la dernière seconde, là, avec le coup de Liliane puis de Coco, les gens me parlaient encore de Danick. Puis on était tellement sûrs qu'il allait avoir une rédemption, qu'il y avait des théories dans la maison
que s'il me sortait, j'allais affronter Danick à la rédemption, qu'il allait encore se sacrifier pour me laisser gagner, puis que là, une fois pour toutes, il serait éliminé, puis enfin, je pourrais revenir. Fait que tu dis, OK, la gang, décrochez, il est plus là, Danick. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça arrêtait jamais. Parlant de rédemption, nous, Danick, la semaine dernière, nous a dit qu'il est comme sorti de la maison, puis vous l'avez entendu bien crier très, très fort. Ouais. Lui, c'était parce que, bon, il a su On lui a annoncé qu'elle allait regarder le Super Bowl. Oui, c'est tellement niaiseux. Mais vous avez comme vraiment cru et patiné que, c'est clair qu'il vient de se faire dire qu'il y a une deuxième chance. Mais c'est que t'es tellement paranoïaque c'est sûr. Dans la maison, puis c'est comme un cercle vicieux. T'sais, tout le monde alimente sa paranoïa un avec l'autre. Ça arrête jamais. Ouais. Fait que quand on l'a entendu crier, c'était certain qu'elle allait avoir une rédemption, tu comprends? Ouais. Fait que là, on a attendu pendant 30 minutes devant la porte. Là, il se passait rien. Là, finalement, on nous a appelés pour aller faire le challenge PM, qui était la lutte sur la poutre. Ouais. Pendant la lutte, on se disait, hey, check bien ça, quand on va revenir, il va être dans la maison, même ça rapport à part. On rentre, il est pas là. OK, qu'est-ce qui se passe? Il doit attendre à l'hôtel pendant une semaine, puis la personne qui sort va l'affronter. Mais tu sais, on se disait, il peut pas avoir crié pour d'autres choses. Non, mais non. C'est sûr qu'il a crié à cause de la rédemption. Mais non. Mais là, quand après, tu sais que c'est parce qu'il allait écouter le Super Bowl, t'es comme, c'est complètement... voyons donc! Mais c'est ça. C'est le genre d'affaire drôle. C'est une grande paranoïa qui s'installe. C'est le genre d'affaire drôle que quand tu sors de l'aventure, qui est le fun à apprendre. Mais je pense que ce genre de moment que tu apprends en sortant de l'aventure, puis en regardant les émissions, que peut-être des fois ça peut te rendre perplexe, dont, t'en as parlé, ce fameux coup de Liliane et Coco. Ouais. Qui, Et le Gémeaux des meilleures actrices est donné à Coco et Liliane, Big Brother Célébrité 5. C'est épouvantable. À la question d'abord, vous y avez cru pour vrai? 100%. Mais je vous crois, là, mais... Personne qui croyait pas ce qui se passait. Personne. C'est incroyable. Quand elle donne son veto à Coco, là, je veux dire, tout le monde, là, on pleurait, mais à sanglots, là. Mais pourquoi elle ferait ça? Moi, c'est ça, tu sais, je comprends que Danick, ultimement, il t'a donné la place. Elles vont sauver coûte que coûte. Elles vont sauver coûte que coûte. Liliane a besoin de Coco, Coco a besoin de Liliane. Sans eux, tu sais, elles sont fragiles, elles sont fortes dans le jeu, elles sont fragiles humainement. Parce que c'est très dur, Big Brother. Puis une sans l'autre, elles seront pas capables. Est-ce que sont... Tu sais, de ce qu'on vient de voir avec cette scène-là, est-ce qu'ils sont... Tu peux les mettre sur le bloc, là, mais est-ce qu'elles sont imbattables? Tu sais, est-ce que ça va être très, très difficile non, c'est les prochaines à partir. Ah oui? Mais oui. T'es sûr? Mais après dire, ce qui va arriver, là, c'est c'est écrit dans le ciel. Là. Les fakirs, ils vont continuer. Puis les prochains qui vont sortir, ça va être Liliane, ça va être Coco, ça va être Tom. Même si Fred se vire de bord puis décide de tu sais, elle dit le grand coup. Parce que la pression est trop forte. Ah oui? Elle sera pas capable. Mais en même temps, vu que t'es deux maisons séparées, ça serait facile de pouvoir, tu sais, de son côté, Fred, faire « Hey, moi, je vais mettre Martin Sinem. » Les deux, tu sais, fait que là, ça fait une espèce de rédemption à Danick. Puis Martin qui a voulu être assez intraitable dans sa... Ils vont backdoor Liliane. Ah ouais? Oh wow. OK, ben, j'ai hâte de voir ça. Martin, ta relation avec lui... Ta relation avec Martin... Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ta réaction quand t'es sorti avec Marie-Mé et là que t'as vu, tu sais, le message de Martin, comme tu le croyais pas, là, tu sais, aucunement. Comment t'as aimé son patronat, là? C'est sûr, t'es parti, là, c'est ça le résultat de ça. Ouais. Mais comment t'as aimé le joueur Martin pendant ton aventure ou apprécié? C'est quoi ton appréciation que t'as fait de son jeu? Le joueur Martin, il est inflexible. Puis ça, c'est plate. Ben oui, je comprends. Parce que Liliane, Coco, Tom et moi, on a passé notre semaine à dire « Tu veux faire un gros move? » Malheureusement, les cartes ont été enlevées. C'est-à-dire que Coco puis Liliane, une s'est sauvée du veto, puis l'autre s'est sauvée du bloc avec l'impact du bloc. À partir du moment où ça s'est passé ainsi, là il faut que tu avances. Mm-hmm. Puis moi, je disais à Martin, moi, je sais que je suis utile pour ta game, tu sais. Je sais que je peux gagner des challenges. Je suis tombée 2e 2 fois derrière toi. Là, tu peux pas jouer. Là, je vais pouvoir gagner. Puis Martin, je vais pouvoir gagner pour toi. Fais-moi confiance. Amène-moi avec toi. Je suis là. Je suis bonne en plus. Puis je le sais. Il veut pas. Mais non, il est inflexible. Il veut pas bouger. Disait, mets Simon sur le bloc. Crime, il s'est offert comme un pion. Puis je dis à Martin, t'arrêtes pas de me dire que tu veux me garder. Mets Tom, mets Simon sur le bloc. Puis ils vont se battre. Puis nous, le but, évidemment, c'était de sauver Tom, puis d'éliminer Simon de bonne fois pour toutes, mais il était inflexible. Ouais, mais Simon, c'est que c'est, j'ai l'impression, un écran magnifique à garder le plus loin possible, parce qu'en ce moment, justement, tu l'as dit tantôt, il fait pas grand-chose, il lit ses livres. Arriver sur un CV ou peu importe de son bilan, puis de faire « je devrais gagner »,
parce que j'ai lu 43 livres. Exact. C'est pas ça qui va te faire gagner, ça je comprends, mais est-ce que la transparence ou l'inflexibilité et peut-être la loyauté face à son plan de Martin va automatiquement, s'il se rend en finale, lui donner la victoire? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour gagner Big Brother? Bien, ça commençait la semaine où moi j'ai quitté à offenser beaucoup de gens. Son inflexibilité. Oui, ben oui, parce que son plan était tellement défini, puis t'as beau amener tous les arguments du monde, puis en théorie, Big Brother, c'est ça, là, tu sais. T'amènes un argumentaire, t'amènes une bonne carte, t'amènes une possibilité, t'amènes une solution, mais il veut pas. Il veut pas les entendre. Hein. Il veut pas. Fait que ça va faire en sorte que soit que les gens vont se rallier derrière lui parce qu'il est excessivement bon dans les challenges. Fait que les gens vont se mettre derrière lui pour pouvoir avancer plus loin, ou bien les gens vont se mettre contre lui en disant « Faut que t'arrêtes, là, tu sais, je veux dire, t'es pas parlable au bout du compte. Hein. » Toi, tu as été flexible, mais d'un autre niveau, à ce qui a trait à tes kits, dans le sens que tu avais une multitude de kits. En même temps, on pourrait dire que tu étais flexible parce que tout était emballé sous vide. Ouais. C'est toi qui as préparé ça, ta styliste qui a préparé ça. Comment ça s'est... Moi, j'avais pourquoi dit... avoir pensé d'apporter autant de kits? Parce que c'est le fun! Mais non, hey, arrête, parce là. que j'ai l'opportunité. Je mets le même linge à chaque semaine, Valérie. Ben, fait que moi, non, mais je commencerai pas à m'arriver avec des kits différents. Ouais. Mais c'était-tu ton but? C'était quoi l'idée en arrière de ça? Après ça, c'est zéro calculé stratégie. Là. Je Parce sais que oui, mais moi, j'ai je peux aller pensé... sur les réseaux sociaux encore. Non, mais moi, j'ai même demandé à Danick si c'était une stratégie parce qu'honnêtement, ça aurait pu être bon en tabarouette parce que tu te dis, hey, ça a tellement été long faire ces boîtes. Pas vrai qu'on va en remettre sur le bloc la semaine après. Ouais. Chose est arrivée, ils t'ont remis sur le bloc, là. Mais c'était quoi zéro l'idée une en arrière de stratégie. ça? Okay. Moi, c'est juste que je capote sur la mode, puis je me disais, quoi de mieux que d'être filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pousser ça au maximum de mes capacités. Ouais. J'ai une styliste complètement capotée qui s'appelle Sabrina Deslauriers puis qui a embarqué dans le challenge. Puis le but, c'était de faire Emily in Paris. Ouais. C'était Valérie in Big Brother. Fait que je voulais que même mes kits mous, entre guillemets, là, les kits, mettons, qui sont supposés être confortables, soient complètement déjantés, tu sais. Est-ce que tu étais au courant des kits? Tu choisissais, ils étaient prévus selon la journée? J'avais jamais essayé les vêtements que j'ai portés. Jamais? Jamais. Mais je comprends que là, elle a tes tailles et tout ça. Là, mais... Oui, elle connaît mes tailles par cœur. Ouais. Tu sais, elle était venue dans ma garde-robe à moi parce que là, les gens pensent que j'ai tout acheté en neuf. Mais c'est ça, je m'allais te demander. Le pourcentage de linge neuf là-dedans, c'est quoi? C'est un quart. OK. Un quart. Le reste, c'était mes affaires à moi qu'elle venait bonifier avec plus d'accessoires ou avec un amalgame qui avait pas de bon sens, des motifs de mélange, motifs de couleurs, motifs de toute la patente. Mais tu sais, elle a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis tu sais, le matin, je me levais, j'avais un papier sur lequel chacun de mes looks était pris en photo. Fait que c'était selon la journée qui était prévue, là. Oui. Jour 2, tu mets ça. Non, pas ça. Non, OK. Mais j'avais un code de couleur. Fait que là, je savais que les tenues avec un post-it rose dessus, c'était les tenues de journée d'élimination. Le post-it bleu, c'était genre de la mode un peu plus casual. OK. Post-it vert, c'était des affaires capotées comme la tenue des Teletubbies, par exemple. Fait que, tu sais, je m'amusais à mixer les tenues selon la journée. Quand, par exemple, il a fallu que je fasse campagne la première journée, j'ai mis une petite robe sobre pour pas déranger à la maison. Puis après ça, je me suis dit, ah, fuck off, je mets des paillettes parce que ça me tente, puis on est mardi. Tu sais, tu comprends? C'était juste, pour moi, je voulais faire Big Brother pour m'amuser. Puis pour moi, la mode, c'est s'amuser. Fait que je trouvais que c'était juste parfait. Y a-tu un kit que t'as fait? Hey, lui, là, ça va être semaine 13 que je vais le mettre. Ça va être le plus tard possible. Ouais, oui. Il y en a que je voulais garder le plus tard possible parce qu'ils étaient complètement capotés. Pas parce que tu voulais pas les porter, non, mais parce non. que tu voulais garder... J'ai une robe en latex rose avec une grosse veste de grenouille en poil vert avec des chaussures qui doivent me faire mesurer 6 pieds 3 quand j'en mesure 5. OK, Ça, à ce point-là. Ouais, je l'ai pas faire chaud en tabarouette dans du latex de même? Mais... Non, c'est la mode. Je m'en fous. C'est cool, c'est la mode. Exact. Tu sais, le monde était comme, t'es-tu confortable? J'étais comme, aujourd'hui, vraiment pas. Mais, ça look. Faut croire que ça a un but. Là, le cryptex. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cryptex? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais c'est pas toi qui avais placé le mot, puis là, d'appuyer sur le bouton, puis là, finalement, t'as comme jamais appuyé sur le bouton. Ah non, c'est Coco avec c'est Simon. Coco. C'est Simon qui a finalement appuyé sur le bouton. Non, je t'ai mêlé. Non. Okay. Moi, le premier cryptex, j'étais avec Liliane. Ah oui, si oui, Liliane oui, n'appuyait oui, pas, oui, c'est moi qui appuyais. Oui, j'avais oui. juste peur parce que j'avais déjà une cible dans le dos à cause de Danick. Ouais. Fait que je me disais, Ouais. tu sais, je vais laisser Liliane
Si elle le fait pas, je vais le faire. Mais si elle le fait, je suis gagnante quand même parce que ça demeure dans mon alliance. Puis c'est elle qui va avoir la cible maintenant, pas moi, tu sais. Fait que la première fois, j'ai failli peser. La fois avec Coco puis Simon, Coco, elle a juste mal enligné les lettres. Elle était trop excitée, elle a pesé dessus. Puis là, c'est Simon après. Ouais, parce que Simon, il voulait corriger Coco. Il mais voulait t'es pas l'aider. passé proche d'appuyer dessus? Je suis mêlée, là. Non, j'ai pas passé proche d'appuyer dessus. C'est Moi, ce qui d'autre. s'est passé, c'est que j'ai trouvé l'indice 11. Ah oui, c'est ça. Puis le but de notre alliance était de renforcer les personnes qui avaient déjà des cristaux parce que nous, on savait qu'on pouvait pas les utiliser sur nous-mêmes. Fait que quand j'ai vu l'indice 11, je suis allée chercher Coco pour lui dire oui, faire le je viens de me 11, souvenir. va appuyer sur le bouton parce que moi, je savais que ça allait lui donner des cristaux puis ça allait pouvoir m'aider. Ce que je savais pas, c'est qu'elle m'aiderait pas, moi. Ouais, mais bien Liliane. Mais puis tu savais pas qu'elle avait autant aussi de cristaux. Je savais pas qu'elle avait autant que ça. Tu sais, avoir su... Je savais pas qu'elle avait un bleu. Oui, mais c'est ça. Mais là, finalement, l'ordre n'a aucun rapport. Là. Nous, la production nous l'a présenté sur les publications, là, sur les médias sociaux, que ça allait être alterné, puis mais pas nous. nécessairement Nous, on pensait égal. que c'était un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. Fait que moi, je savais que Coco, elle avait 2 rouges. Ouais. Je savais pas qu'elle avait un bleu, puis on pensait que l'indice 11 était le bleu. Mais parce que dans l'ordre des choses, on était rendu là. Non, ça, je comprends. Mais pourquoi toi, tu l'as pas gardé pour toi? Parce que là, je comprends que tu disais parce que tu qu'il pouvais sert à rien. pas... C'est ça, tu pouvais pas, mais en même temps... Ultimement, là, c'est sûr que tu n'étais pas nécessairement au courant, à moins que tu l'étais, mais tu aurais pu changer le patronat, tu aurais pu avoir un impact sur d'autres personnes qui auraient pu ultimement t'aider. Mais c'était plus logique dans notre game d'alliance parce qu'on avait un jeu complètement vide, parce qu'on était juste 4. Ouais. C'était plus logique de renflouer les coffres des personnes qui avaient déjà des cristaux que de tenter, moi, d'en pogner le plus possible. T'sais. Je comprends. Fait que c'est comme si ça aurait servi à rien que j'en ai. Puis la vérité, c'est que ça aurait servi à rien parce que j'aurais pas pu faire plus de moves que je l'ai fait. Je n'aurais pas pu me sauver du bloc, j'aurais pas pu, tu sais. Évidemment, j'aurais aimé ça que Coco soit reconnaissante du cristal que je lui ai donné, puis qu'elle fasse quelque chose pour moi. Ouais. Ou que Liliane, qui, elle, avait un bleu puis un rouge, fasse quelque chose. Mais rendu là, tu sais, c'est comme si notre alliance minoritaire était tellement vouée à l'échec que ça changeait plus grand-chose. Ben, de toute façon, les deux ont de l'air à se défendre, puis ils étaient prêts à sacrifier soit toi, soit Tomélia pour des raisons différentes pour l'une et l'autre. Ouais. Tu deviens patronne. Il y en a beaucoup de têtes là, sur cette alliance majoritaire-là. Tes cibles auraient été lesquelles pour... Les 3 gars. Les 3 gars. Ah ouais. Donc François, Jean-Thomas et Martin. Ouais, j'aurais mis François puis Jean-Tom sur le bloc. Ouais. Puis est-ce que Martin se serait sorti du bloc? Ouais. Fait que j'aurais mis François puis Jean-Tom. Je pense qu'il y en a un des deux qui aurait gagné le veto. Sûrement François, parce que Jean-Tom, le challenge, c'est pas sa force. Non, hein? Non, c'est un stratège incroyable, mais il peut pas tant gagner de challenge. Fait que, moi, François, ça serait sorti, j'aurais mis Martin. Puis je me serais arrangé pour que Martin sorte. Pourquoi t'as décidé de faire Big Brother, à la base, là? Parce que j'aime vraiment m'amuser. Ouais? Ouais. Puis malgré le risque, malgré le fait d'être enfermé, ou, tu sais... J'avais pas tant pensé. Non? Non. Tu sais, ça reste un enjeu que tu es une personne connue. Ouais. Tu sais, il doit avoir une certaine de... Oh, là, je vais devenir vulnérable auprès... Tu sais, il n'y a plus de contrôle dans ce que vous êtes. Mais je suis assez à l'aise avec moi-même puis ma personnalité pour savoir que j'aurais pas dépassé les bornes, même si j'étais filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Fait que pour moi, il y avait aucune réflexion même par rapport à ça. Je me connais assez bien pour connaître mon système de valeurs. Je réalise que j'ai été naïve de penser que je pourrais passer par-dessus pour être une grande joueuse. J'ai pas été capable. J'aurais jamais été capable de faire ce que Coco et Liliane ont fait, par exemple. Ou t'sais. comme Danick avec Charles l'année dernière, t'aurais pas été J'aurais capable pas pu de mentir. tasser Danick pour te Impossible. rendre en finale avec un Jamais. Simon, mettons. Jamais. J'aurais jamais trahi Danick. Ah ouais, hein? Jamais, jamais, jamais. Et lui aurait pu le J'aurais faire. même pas menti à Coco et Liliane. Ouais. Tu sais. Fait que je pense que je voulais aller m'amuser, vivre l'expérience Big Brother parce que je suis une grande fan de l'émission. Je voulais aller m'amuser avec la mode, mais j'avais sous-estimé la paranoïa puis l'intensité de la maison. Est-ce que tu aurais viré de bord? Tu sais, là, parce qu'on dirait que tu l'as senti un peu Ouais. que Coco puis Liliane ouais. te trahissaient, Oui. puis qu'il y avait des informations qui te cachaient. Oui. Est-ce que tu aurais été capable, là, sachant ça, de jouer peut-être... Mettons que tu passes, là, t'es avec l'alliance majoritaire où tu Ouais. le deviens.
est-ce que tu aurais été capable de commencer à jouer un peu double jeu comme Tom Elliott dit qu'il va le faire, là, une espèce de... Tom, ça m'a brisé le cœur qu'il dise ça. Ouais, parce qu'on s'était... Qui sont capables de le faire double jeu, d'aller chercher de l'info, puis infiltrateur, c'est ça le terme que je cherche. On s'est tellement dit qu'on jouerait pas un contre l'autre dans la campagne que quand j'ai vu que finalement, il jouait contre moi, j'étais comme... voyons donc qu'il me fait ça. Tu sais, c'est ça que je te dis. Je pense que j'ai été naïve d'imaginer que je serais capable de le faire. Ouais. Fait que la vérité, c'est que moi, j'allais dire à Martin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je parle à Jean-Tom? Tu veux que je parle à François? Tu veux que je parle à Fabiola? Parfait, je m'en occupe. J'allais les voir, je leur parlais. Je disais que j'allais flipper sur Liliane puis Coco, mais jamais j'aurais flippé. J'aurais jamais été capable. Pourquoi, tu sais, là, je comprends la raison que la maison dit, c'est, bon, tu sais, on en a parlé au début, là, François, que tu avais dit tu pouvais pas lui faire confiance. Ouais. Mais c'est quoi la vraie raison pourquoi ils t'ont pas gardé toi versus Tom Elliott? Ben, la vraie raison, c'est que au début de la semaine, ils voulaient sortir une grosse joueuse, en Liliane ou Coco. Puis toi, être considéré comme une plus grosse joueuse que Tom Elliott. Exact. OK, c'est simplement ça. Ouais. Fait, t'as peut-être joué trop dans la dernière semaine, mais en même temps, t'essayais de te défendre. C'est dur. Non, je sais, je cherche, j'essaie de trouver des... C'est que les gens disent, tu sais, mettons, à la fin de ma journée de campagne, mettons, j'allais voir Martin dans sa chambre, puis je disais, puis c'est quoi le pouls de la maison? Puis il était comme, les gens ont peur de toi, Val. Puis j'étais comme, les gens ont peur parce que j'essaie de me défendre. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais les gens ont peur de Martin. Ils devraient avoir peur, en fait, de Martin. Ils devraient avoir peur de Jean-Thomas. Devraient avoir peur de. Pourquoi ils n'ont pas peur? Ça, c'est peut-être, regarde, une excellente question. Je te la pose à toi qui étais dans la maison. Pourquoi? Mais est-ce que. Tu sais, Jean-Thomas, on le sait que c'est un grand joueur. Ouais. Danick, je comprends qu'il y a le facteur de. Il vient de finir sa saison, il vient de gagner, tout le monde dans sa tête fait... Puis tu sais, c'est frais dans notre tête, les moves qu'il a fait, dont mettre Charles en dessous d'autobus. Oui. Mais pourquoi on est comme admiré d'un Jean-Thomas ou... Tu sais, même Martin qui est très frontal, tu sais, de faire comme « Oui, je suis là, je t'écoute ». Je sais pas. On devrait les éliminer le plus vite possible, non? Ben, c'est ça le but. C'est ce que j'ai passé mon temps à dire. C'est pour ça que j'ai dit à Fred, lui, on peut pas lui faire confiance en parlant de François sous le couvert de la confidence avec ma partenaire numéro 1. Mais comment ça qu'elle a pas considéré que j'étais sa partenaire numéro 1 puis qu'elle a préféré conserver François quand elle sait très bien que François l'avait déjà trahi à la double réaction en chaîne où l'entente était qu'elle prenait François puis après il prenait Coco. Puis je disais, mais Fred, t'es pas consciente? Je veux dire, personne ici a fait des moves en te trahissant, sauf François. Puis tu continues à jouer avec lui. Puis tu sais, on le voit dans l'émission, après la réaction en chaîne, elle pleure parce qu'elle s'est sentie trahie par François. Après ça, elle va voir François, puis elle dit « Ah, ben oui, je comprends, t'es correct. » T'es comme « Hein? » Mais qu'est-ce qu'ils font? Y a-t-il quelque chose dans... C'est parce qu'il fait... je sais pas. Fait de la bouffe. Qu'est-ce qui rend autant... magnétique. Tu sais, je comprends, mettons, pour un flotteur de s'accrocher à ce genre de joueur-là, mais pour les autres, exemple, Sinem, qui avait fait un patronat, tu sais, très, très frontal, encore une fois, très... faire ce que Barnet n'a pas fait, là, un gros move. Mais après, de se joindre à ces joueurs-là à 100%, tu sais, elle a l'air un peu inflexible, elle aussi. Je cherche cette raison qui les rend tant intouchables, ces joueurs-là. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ça faisait peur à Amy, à Simon puis à Fab que je leur dise « Venez avec nous autres. Là, c'est nous qui allons devenir majoritaires. On va sortir les gros joueurs. » Tu sais, j'étais comme « On est des tout aussi gros joueurs que ces personnes-là, mais ils sont encore plus gros joueurs parce que vous les croyez. Qu'est-ce qu'ils font? » Ah, je sais pas. Je pense que Liliane, Coco, par exemple, tu le sais qu'ils vont finir les deux. Fait que peu importe tu rentres dans son alliance, peu importe le nombre de cette alliance-là, tu sais que ces deux-là vont se... Regarde, on l'a vu là, avec les cristaux. Mais c'est pareil pour le trifecta. Oui, mais les trois boys, le boys sent club... que c'est un trifecteur à ce point-là? On sent que c'est un trio, là. OK, ils sont toujours ensemble, même dans... Toujours. C'était pas un non-dit, puis qu'ils se tiennent un peu à distance. Dans la chambre de Martin, quand c'était le patron, ils étaient toujours les trois ensemble. Ah ouais? Je veux dire, puis tu sais... C'est même pas subtil, là. Zéro. Ah, ouais. Mais dans la maison, il faut que tu montes les marches, là. Ah, ouais. Fait que donc, t'es assis, puis tu vois tout le monde qui monte les marches, puis t'es comme « Ah, encore le boys club! » Mais, fait que on avait beau, Coco, Liliane, Tom et moi, le dire, le redire, trouver d'autres manières de le dire, personne n'entend. Non, je comprends. Fait que, tu sais, quand je suis sortie, puis j'ai dit à Marie-Mé, je suis déçue de ça. Je suis déçue
de pas avoir trouvé la manière d'être assez convaincante pour faire la vraie de vraie révolution, tu sais. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va être capable de le faire? Ben, j'en doute. T'en doutes, tu l'as dit tantôt, doute mais parce que... qui aurait le plus de chances d'être capable de créer cette faille-là? Ben, la seule affaire qui pourrait arriver qui change tout, c'est si Coco, Liliane ou Tom sont pas évincés cette semaine puis qu'ils deviennent patrons. Parce qu'eux auront rien à perdre. Il y a beaucoup de si là-dedans, par exemple. Il y a beaucoup trop de si. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Oui, peu de probabilité. Là, je comprends, mais c'est... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils sont si magnétiques. Je sais pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Même Danick a essayé de frayer son chemin avec les 3 boys en disant, ben moi aussi, je suis dans le Boys Club. Moi aussi, je suis dans une saison précédente. Puis ils ont jamais rien voulu savoir. Penses-tu qu'ils se sont parlé avant? Je sais pas. Ils nous le diront jamais. OK. Est-ce que tu as parlé à Danick avant de rentrer d'une quelconque façon? Parce que vous travaillez ensemble, là, quand même. Là, ça aurait pu être facile de tu sais, juste de... Je sais pas, se parler un temps soit peu de l'aventure ou de... C'est pas lui avantageux. qui donne des conseils, tu sais, de joue comme ça, non? Non. Non, parce que dès que t'arrives dans la maison... Tu sais, je donne un exemple super concret, là. Simon et Fabiola, dans la vraie vie, c'est des amis. Ouais. Ils travaillent ensemble à la radio. C'est des amis, ils se voient dans des parties puis tout le kit. Quand ils sont rentrés dans la maison, Simon m'a dit « Je connais pas cette fille-là, man. Je sais pas c'est qui. C'est pas la Fabiola que je connais. » À partir du moment où tu mets les pieds dans Big Brother, c'est autre chose. Fait que ça sert à rien de parler auparavant. Même, je pense que ça va te nuire. Parce que si tu te fais une alliance... Mettons que toi puis moi, on s'en va dans Big Brother. On se parle avant pour se dire « OK, toi puis moi, on se tient. » On rentre dans la maison. Tu me gosses. Je te gosse. Mais là, on se situe où, là? Comment on fait, tu sais? Fait que Danick puis moi, on a su qu'on faisait mutuellement Big Brother parce que nos patrons ont dit, bon, ben là, il va falloir qu'on vous remplace à la radio. Fait que là, on s'est dit, ah, OK, oh shit, on va faire ça ensemble. Ouais. C'est donc bien particulier. Après ça, on n'a jamais parlé de stratégie ensemble. Non. OK. Puis il m'a donné des conseils dans Big Brother avant de partir. Tu sais, la semaine où quand on était en danger les deux... Là, il m'a dit, il n'y a aucune chance que tu partes. Là, tous les soirs, on se fait des meetings d'au moins une demi-heure, 45 minutes. Puis, il me débriefait. Voici comment faire, voici comment parler à telle personne, blablabla. Fait qu'il m'a tout donné son information. Fait que peut-être que je pense que ça aussi, ça a fait vraiment peur aux gens. Je pense que ça m'a mis une cible encore plus. Puis, je pense que c'est là que j'ai vraiment été officialisée grosse joueuse, en guillemets. Même si je disais, c'est particulier qu'ils me voyaient comme une grosse joueuse parce que mon jeu de cartes est vide, man. Ouais. J'ai plus rien. Vous m'enlevez tout à chaque fois. Oh oui, non, c'est de s'attaquer à rien. Là, ouais. Les gens sont J'ai l'impression d'avoir mangé genre 18 coups de 2 par 4 d'en face. Non, je comprends. Puis avoir jamais été capable de reprendre mon respire puis d'être sorti. Tu dis que ce trio-là, c'est impossible de les défaire. Est-ce que c'est automatiquement un de ces 3-là qui gagne? Ou sinon, qui vois-tu gagner la 5e saison de Big Brother Célébrité? Dans le monde, dans les éditions de Big Brother, c'est jamais arrivé que quelqu'un qui revient, un All-Star, une célébrité, peu importe, regagne Big Brother. Regagne, mais Martin a pas gagné. Martin n'a pas gagné. François non plus, mais François, je pense qu'il gagnera pas, malheureusement. Mais François, c'est le meilleur, là. Il est vraiment sneaky, là. Oui, mais on dirait qu'il est dans... Il est ami avec tout le monde tripe dessus. Non, je comprends. Fait que peut-être qu'il va plus avoir la sympathie de gagner de ce trio-là. Puis sinon, j'ose espérer que ce sera pas un des 3 gars qui va gagner. OK. Parce que sinon, moi, dans mon sofa, ça va être plate en petit pépère. Tu vas être déçu. Fait que là, tu vas encourager qui d'ici la fin de la saison? Parce que là, il y a une couple qui t'ont trahi. Là. Fait que là, c'est... Ouais. Pas grand monde, je te dirais. Ah non? Non. Mais tu vas-tu le regarder quand même? Je sais pas. Tu sais pas, pour vrai? T'as de la difficulté à en revenir. Amère un peu de ton expérience? Pas amère de l'expérience, mais puisque moi, j'ai constaté que j'étais pas capable de passer par-dessus mon système de valeurs, ça devient très difficile de constater que les autres le peuvent. Même si c'est un jeu? Même si c'est un jeu. J'ai ça à travailler avec ma psychologue. Tu me diras, effectivement. Mais, tu sais, mettons, je dirais jamais une Fabiola, moi, je pense que c'est devenu une de mes personnes préférées. C'est sûr, parce que là, t'es passé par-dessus ta barrière de valeur pour elle. Fait que là, peut-être que... Mais, tu sais, il y a quelque chose dans sa grandeur d'âme à cette femme-là qui est absolument incroyable. Je pense pas qu'elle est assez bien positionnée pour pouvoir gagner, malheureusement. C'est ça que j'allais dire. OK. Mais non, je sais pas si ça va être trop fâchant pour moi de regarder l'émission
Parce que s'il y a personne qui tente de péter l'alliance majoritaire, je vais comme juste être fâchée, tu sais. Non, oui, mais non, mais regarde... On espère que Martin ou un joueur comme ça vienne la semaine prochaine. Je pense que c'est une bonne occasion avec la double maison quand même qu'il se passe quelque chose parce que les gens se parlent un peu moins. Mais ça a été le fun de te voir dans cette aventure-là. Puis c'est sûr que les joueurs sont contents de ne pas de refaire des boîtes en quantité industrielle avec toute équipe. Moi, je faisais les valises, puis c'est eux qui les déplaçaient. Puis à chaque fois, c'était comme... Sérieux, Val, ça n'a pas d'allure. C'est désolé. L'art de t'offrir aussi pour, tu sais, je vais t'aider. Puis là, de réaliser après, Jean-Thomas, là, c'était un peu ça, de faire comme, OK, non, t'as des boîtes en tabarouette. Ah ouais, c'est un petit déménagement. Mais merci, Valérie, d'être prêtée au jeu, mais d'être venue aussi au confessionnal, c'est super gentil.